Continuons le traité Avodah Zarah, page Kaf Vav, page 26. Rav Menashe ava azil le bet Torta. Rav Menashe est parti à l'endroit qui s'appelle Torta. Pagou be ganve amroule. Il a rencontré des voleurs et ils lui ont dit Lean Kazlat, où est-ce que tu te diriges? Amar la en le Pompedita. Il leur répond je me dirige à l'endroit qui s'appelle Pompedita. Kimata le bet Torta. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit qui s'appelle Torta, Parish, il s'est retiré. Amroule Talmida de Yehuda Ramaat. Ils lui ont dit es-tu un élève de Yehuda le rusé? Amar Léou, Rav Menashe lui ont dit, il dit à Tolé, le connaissez-vous? Yirava d'élever an hunche beshamate, que soit la volonté que ces voleurs soient frappés par le banc des accusés de Rabbi Yehuda le rusé. Azlou, ils sont partis. Avdu genivata, esrin vetartin shanim. Ils sont partis voler durant 22 ans. Velo itzlachu, et ils n'ont pas réussi dans leur brigandage. Kevan techazou, lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi, atukuluhu tav'u shamateyu. Ils ont réclamé à ce que leur banc des accusés de Rabbi Yehuda soit levé. Ve'avabeu chad gridna delo ata leshrouye shamte. Et il y avait parmi eux un tisserand qu'il n'a pas demandé de lever le banc de Rabbi Yehuda. La Gemara dit achle arié, un lion s'est levé et l'a dévoré. Aïnou damrinche, et c'est ce que les gens disent. Girdena delo taizen shata vitzir mishane. Le tisserand qui n'est pas humble, autrement dit qui est effronté, shata vitzir mishane. Eh bien, on lui enlève un an de sa vie, autrement dit, il a perdu beaucoup d'années de sa vie à cause du fait qu'il n'est pas parti demander de lever son banc. Et la Gemara fait le constat et dit la chose suivante. Tachazema ben ganve Bavel, velistim de Eretz Israël. Viens et regarde la différence des voleurs provenant de Bavel et les brigands provenant de la terre d'Israël. Autrement dit, les voleurs provenant de Bavel ont rencontré Rav Menashe et l'ont injurié. Ils ont injurié un grand homme. Et les brigands d'Eretz Israël, ils ont rencontré les élèves de Rabbi Akiva et ils leur ont dit des éloges. Fin de la Gemara. Reprenons la Mishnah. La Mishnah enseigne une halakha. Bat Israël lo teyeled et aovet kochavim mipene shemiledet ben la ovdet kochavim. Une femme juive ne doit pas accoucher une idolâtre car elle va faire accoucher un fils qui va être acteur de l'idolâtrie. Aval avodat kochavim miledet bat Israël. Mais une idolâtre peut accoucher une juive. Deuxième halakha, cite la Mishnah. Bat Israël lotinek bena shel avodet kochavim. Une femme juive ne devra pas allaiter la fille d'une idolâtre. Aval avodat kochavim menika bena shel Israël bershuta. Mais une idolâtre pourra allaiter la fille appartenant à une juive chez elle, chez la juive. La Gemara cite les sages. Tanu Rabbanan. Les sages sont venus enseigner l'enseignement suivant. Bat Israël lo teyeled et avodat kochavim. Une femme juive ne devra pas accoucher une idolâtre. Mipene shemeledet ben la avodat kochavim. Car elle va faire accoucher un fils qui sera plus tard l'acteur d'idolâtrie. Ve avodat kochavim lo teyeled et bat Israël. Mais une idolâtre ne devra pas faire accoucher une juive. La Gemara explique mipene shechashudim ala shefichut damim. Car les idolâtres sont soupçonnés de meurtre. Divrei Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Ve chachamim amrim, et les sages enseignent. Avodat kochavim miledet et bat Israël bisman she'acho omedot al gaba. Mais les chachamim enseignent qu'une idolâtre peut faire accoucher une juive au moment au cours duquel d'autres femmes juives se tiennent de devant elle. Aval lo benna lebena. Mais une idolâtre ne peut pas faire accoucher une juive lorsqu'elles sont seules. Et Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir dit, Afilu acherot omdot al gaba namilo. Même lorsque des femmes juives se tiennent au-dessus d'elle pour la surveiller, eh bien, il serait interdit que cette idolâtre fasse accoucher une juive. Des imnin, des mancha, les yada afuta. Car il semble que des fois, l'idolâtre pose sa main sur le front du bébé, qui est la partie la plus fragile, vekatlale, et il le tue. Velo mitrasé, et personne ne l'aura vu. Car il y avait une femme idolâtre qui a dit à son ami idolâtre, et elle voulait l'injurier en lui disant Molda Yehudata bat Molda Yehudata, accoucheuse de juive, fille d'accoucheuse de juive. Effectivement, elle voulait l'injurier. Et l'idolâtre qui était victime de cette injure lui a répondu Amrala nafishim bishta deava iteta. Je souhaite autant de malheur à cette femme, c'est-à-dire en parlant de la femme qui venait à peine de l'injurier, Deka mishi filna minhayu dema ki ofia denahara, que le sang coule comme je fais couler le sang de cet enfant, comme l'écume du fleuve. Verabanan amrelach, mais Chachamim ont dit de Rabbi Meir, Lohi, en réalité cette femme ne l'a pas fait. Car effectivement, les gens qui la surveillent considèrent que cette femme n'aura pas fait un tel acte. Et si cette femme a dit cette chose-là, c'est que théoriquement elle aurait voulu le faire, mais dans la pratique, elle ne peut pas le faire. La Gemara cite la Mishnah
Bat Israël lotanik. Une femme juive ne peut pas allaiter l'enfant d'un idolâtre. Tanoura Banan, les sages sont venus enseigner. Bat Israël lotanik et benachel oved koravim. Une femme juive ne peut pas allaiter l'enfant appartenant à un idolâtre. Ben la oved koravim. Car elle fera ainsi grandir l'enfant qui sera plus tard l'acteur de la vodazara, de l'idolâtrie. Mais l'idolâtre ne pourra pas également allaiter un enfant provenant d'une fille, d'une femme juive. Et nos sages expliquent la raison pour laquelle une idolâtre ne peut pas allaiter l'enfant d'une femme juive. Car celle-ci est soupçonnée de meurtre. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Et nos sages enseignent. Une idolâtre pourra allaiter l'enfant appartenant à une femme juive. Seulement au moment au cours duquel d'autres personnes juives se tiennent devant elle pour la surveiller. Mais une femme juive seule avec cet idolâtre, eh bien l'idolâtre ne pourra pas allaiter cet enfant appartenant à la femme juive. Rabbi Meir Omer, mais Rabbi Meir dit, même si d'autres femmes se tiennent devant cette femme juive, il sera également interdit malgré cette surveillance. Et Rabbi Meir explique des hymnines, des shaifale, samal et dadam avrai, car il est possible que cette femme idolâtre mette à l'extérieur de son téton un poison, vekatlale, qui pourrait le tuer. Et la Gemara dit, vetzricha, et nous avons besoin des enseignements au sujet de Rabbi Meir et de Chachamim, nos sages. Apparemment, au sujet de l'accoucheuse juive et au sujet de celle qui allait semble similaire. Et la Gemara explique, Deyash muinan meiledet, car si nous avons appris l'enseignement d'une femme qui accouche, Be'aïk amre rabanan deshare, et c'est ce que Chachamim, nos sages, ont permis. Uniquement lorsque cette accoucheuse idolâtre sera permis de s'occuper d'une juive, des loefchar, car il est impossible que cette idolâtre tue l'enfant, mishum de acherot root ota, car effectivement d'autres femmes juives la surveillent. Aval menika de efchar de shaifele sam ledad me avrai. Mais au sujet d'une idolâtre qui allait un enfant juif, et qu'il est possible ici à ce que cette idolâtre le tue en déposant à l'extérieur de son téton du poison, et ainsi pourrait le tuer. Emma modulé les Rabbi Meir. On aurait pu dire ainsi que même Rabbi Meir serait d'accord avec nos sages que c'est uniquement dans ce cas de l'allaitement qu'il y a un risque à ce que cette idolâtre tue l'enfant. Et si tu aurais appris que la femme idolâtre allaite cette femme juive à propos des paroles de Rabbi Meir qui interdit parce que peut-être il existe un risque à ce que cette idolâtre dépose sur son téton à l'extérieur du poison et qui pourrait, vekatlale, qui pourrait ainsi le tuer. Aval miledet, mais au sujet d'une femme idolâtre qui allaite un enfant, qui ne peut pas tuer une femme qui allaite idolâtre, car d'autres femmes juives la surveillent. Et Mamoudoulet Lehu, les Rabbanan, ils seraient d'accord avec Chachamim, nos sages, et on ne craindrait pas donc que cette femme-là tue l'enfant. Tzricha, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'enseigner les deux enseignements au propos de cette femme idolâtre qui allaite et cette femme idolâtre qui accouche. Urminhu, mais il existe une braïta qui contredit cet enseignement. Yehudit meledet ovdet kochavim besachar. Une femme juive peut accoucher une femme idolâtre en recevant un salaire, aval lo bechinam, mais pas gratuitement. Et donc, pourquoi la Mishnah nous enseigne qu'une femme juive ne peut pas accoucher une femme idolâtre, car elle va faire ainsi en sorte de faire naître un enfant qui sera plus tard acteur de la Avodah Zara. Amar Rav Yosef répond, besachar share, en recevant un salaire, cette femme juive peut accoucher une femme idolâtre, Mishum Eva, à cause de la haine que cela pourrait engendrer. Autrement dit, afin que ces idolâtres ne haïssent les juifs inutilement. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle peut exiger un salaire. Et donc, si une femme juive réclame son salaire pour accoucher une idolâtre, ainsi elle pourra le faire. Ça va Rav Yosef Lememar. Rav Yosef pensait en réalité Avloudé ovet kochavim beshabta besachar share. Faire accoucher une femme idolâtre le jour de Shabbat en recevant un salaire, c'est permis, mishum eva, à cause de la haine que cela pourrait engendrer. Amarle Abaye, mais Abaye le répond, yochla les memarla, didan, elle peut dire ainsi à cette idolâtre, didan, nous, des mitré shabta, qui observons tous le Shabbat, mais chalilinan halayou, on pourra le transgresser pour faire accoucher d'autres femmes juives, des daïchou de l'omitré shabta, mais elles, ces idolâtres, qui n'observent pas le Shabbat, l'homme chalilinan, nous ne pouvons pas transgresser le Shabbat pour elles. Savoir là Rav Yosef l'imimar, mais Rav Yosef pensait dire, anouke bisachar share, mishum eva,
Faire allaiter en recevant un salaire un enfant appartenant à un idolâtre, cela est possible. Mishum Eva, à cause de la haine que cela pourrait engendrer. Amarle Abaye, mais Rabaye lui dit, Yochla limimar, elle pourrait le répondre ainsi en refusant cette demande. Ipnouya ici, elle est célibataire, cette femme qui pourrait allaiter. Ben Alin Soubé, elle aura besoin de se marier. Ieshatish i, si c'est une femme qui est mariée, Loka, Meaz Dahamana, Beape Gavra, cette femme juive qui est mariée ne pourra pas se rendre répugnante aux yeux de son mari. Et c'est la raison pour laquelle elle aura cet argument à lui dire qu'elle ne peut pas allaiter. Ça va, Rav Yosef les Mémar, et Rav Yosef pensait dire Ha Detania, voici qu'il était enseigné dans une braïta, à Ovde Kochavim, des idolâtres, Veroé Behema Daka, et des bergers juifs qui ne respectent pas la propriété d'autrui. L'Oma Alin, on ne le fera pas monter s'ils sont tombés dans un puits. Velo Moridin, mais pourtant, on ne les fera pas descendre afin qu'ils y tombent. Asuke Besachar Shari, on pourra les faire monter en échange d'un salaire. Mishum Eva, à cause de la haine que cela pourrait engendrer vis-à-vis de ces juifs. Amarle Abaye, il répond Abaye, Yachol Lomarlo, il pourra ainsi lui répondre, Kae Bare Aigra, ainsi mon fils se tient sur un toit, et si je ne veux pas le rendre service ou le secourir, il pourrait tomber. Et c'est la raison pour laquelle il pourrait se dérober de cet idolâtre qui est tombé dans un puits à ne pas le secourir. Inami, ou bien tu peux dire, Nekitali Zimna Lebedovar, j'ai besoin d'être à la rencontre auprès des autorités. Et si je me rends pas auprès des autorités, je risque de perdre plus que le salaire que tu me proposes. Tane Rabbi Abaou Kame de Rabbi Yochanan. Il enseignait Rabbi Abaou devant Rabbi Yochanan. Ovde Kochavim Veroe Bemadaka. Les idolâtres ou bien des bergers qui ne respectent pas la propriété d'autrui. L'Oma Alin, on ne les fera pas monter dans un puits s'ils sont tombés. Velo Moridin, et on ne les fera pas non plus descendre afin qu'ils y tombent. Nous tournons la page Kavav Amoudbet, page 26b. Aval Aminim, mais les hérétiques vers Mesorot et les délateurs vers Momarim et les apostats, Moridin, on les fera descendre dans un puits afin qu'ils y tombent. Veloma Alin, on ne les fera pas remonter. Amarle, Rabbi Yochanan répond à Rabbi Abaou. Ani Shone, moi j'ai enseigné pourtant, Lechol Avedat Achicha. Le pasuk parle de l'obligation de restituer un objet trouvé. Il s'agit ici de restituer l'objet à son frère. Autrement dit, la Braïta continue, les Rabot et Amumar. Cela vient inclure l'apostat. Et donc, pourquoi ici est-il permis de le faire descendre vers Tamart Moridin, et toi tu dis qu'il est permis de le faire descendre dans un puits afin qu'il y tombe? Alors il répond la chose suivante, Sameh Mikan Moumar, efface de cette braïta l'apostat. La Gemara demande, mais on n'avait qu'à pu répondre tout simplement, Velishne Lekan Moumar Ochel Nivelot Leteavon. Enseigne ici qu'il est permis de restituer un objet même à un apostat qui transgresse un interdit, par exemple lorsqu'il consomme de la chair d'un animal non rituellement abattu, et si cet apostat transgresse cette consommation interdite, c'est parce qu'il désire consommer de cette chair qu'il la mange. Kan, mais ici dans cette braïta, lorsqu'il est enseigné qu'on doit le faire descendre dans un puits afin qu'il y tombe, on parlerait d'un apostat qui mangerait et qui transgresserait de la chair d'un animal non abattu rituellement, dans le but de se révolter et de mettre en colère le Tout-Puissant. Et la Gemara répond qu'à Savar, il pensait Rabbi Abaou, Ochel Nevelot le Achis. Si une personne transgresse un interdit afin d'être effronté et de mettre en colère le Tout-Puissant, Minhu, il pensait que cette catégorie de personnes faisait partie de la catégorie d'hérétiques. Itmar, la Gemara dit, il a été dit la chose suivante, Moumar, pligué. À propos d'un apostat, il existe une discussion. Ravacha et Ravina, entre Ravacha et Ravina. Radamar l'Eteavan Moumar. L'un dit que si une personne mange par désir, eh bien ça s'appelle apostat. Les achis, mais par effronterie, lorsque cette personne transgresse un interdit par effronterie, min ave. Cela fait partie de la catégorie d'hérétique. Vechad Amar, et l'autre dit, Afilo le achis nami Moumar. Même une personne qui par effronterie transgresse un interdit est appelée apostat. Et là, Zéoumin, mais selon lui, qu'est-ce qu'un hérétique? Zé Aoved Avodazara, c'est une personne qui sert l'idolâtrie. Métivé, Nagmara object. Achal par ou shechad, une personne qui mange une puce. O yitu shechad, ou une personne qui mange une mouche. Arezé momar, cela s'appelle qu'il est apostat. Vea achad el achis. Et pourtant ici, s'il mange une puce ou une mouche, c'est évidemment par effronterie, parce qu'il veut énerver, mettre en colère le Tout-Puissant. Car il n'existe pas de plaisir à manger de telles choses. Les katane moumar est le premier enseignant. Il dit que celui qui transgresse un commandement par effronterie, ce n'est pas un moumar, c'est un hérétique, c'est un mine. Alors la Gemara répond à Tam, là-bas, Ba'e lemit'an ta'ama de isura. Ce n'est évidemment pas pour rendre furieux le Tout-Puissant, mais c'est uniquement pour goûter le goût de cet issour, de cet interdit,
Et c'est la raison pour laquelle les achis, ils considèrent que c'est un hérétique. Les ta'avon à Moumar. Et si une personne veut uniquement goûter le goût d'un interdit, eh bien cela rentre dans la catégorie de apostat, de Moumar. Et donc il n'y a plus de contradiction selon le premier enseignement. À Marmar, le maître dit, Mouridine, on le fait descendre afin qu'il tombe dans ce puits. Aval loma alin, mais on ne le fait pas monter. Et la Gemara s'interroge et analyse cette braïta. Ashta achute martinan. Si déjà on est obligé de le faire descendre dans un puits pour qu'il y tombe, Asuke Mbaya, de le faire remonter, est-il nécessaire de l'enseigner? Amar Rav Yosef Bachama Amar Rav Sheshet, Lo Nisrecha. Non, nous avons eu besoin de l'enseigner. Sheim Aïta Ma'ale Bebor, car s'il y avait une sorte d'escalier dans ce puits, Migrara, alors il pourra le détruire, afin qu'il ne puisse pas remonter. Et selon Tosfot, qui dit, si cette personne fait partie d'une autorité, alors qu'en est-il? La Gemara répond, Denakit Le'ila, on n'a qu'à dire qu'on peut donner une excuse. Ve'amar, en disant, Lo Tirhut Chiyuta, il avait, je ne veux pas que mon animal, à cause de cet escalier, tombe à l'intérieur de ce puits. Rava et Rav Yosef d'Amrit Arvayou. Rava et Rav Yosef disent les deux, Lon Isrecha. Non, effectivement, nous avons besoin chez Im Aïta Aven Alpi Abe'er. Car s'il y avait une pierre qui était susceptible de reboucher le puits, Mechassa, on aurait pu le recouvrir. Amar, et il aurait dit, la avoué Chiyota il avait, c'est de ne pas faire en sorte que mon animal passe à l'intérieur de ce puits et il tombe. Donc c'est la raison pour laquelle je dois reboucher le puits par l'intermédiaire de cette pierre. Ravina Amar, Ravina dit, Sheim Ayasulam Mesalko, s'il y avait une échelle qui était à l'intérieur de ce puits, il l'enlève. Amar, et il aurait dit, Ba'ina la Chutzibach Beigra, j'ai besoin de prendre cette échelle pour faire descendre mon fils de mon toit. Tanou Rabbanan, les sages enseignent, Israël mal et aovet kochavim, les shumger. En Israël, un juif peut pratiquer la circoncision à un idolâtre, afin qu'il se convertisse. Les afouké, cela vient exclure le cas, les shum morna delo, le cas d'un idolâtre qui aurait une infection. Alors le juif serait interdit de pratiquer la circoncision à celui-ci, car effectivement, si cela fait bechinam, comme il était enseigné plus haut, ou bien dans Tosfot, si cela est fait gratuitement, alors c'est interdit. Mais en recevant un salaire, ceci est permis à cause de la haine que cela pourrait engendrer. Et en fait, Kochavim lo yimol Israël, mais un idolâtre ne pourra pas pratiquer la circoncision pour un juif, car cette idolâtre est soupçonnée de meurtre. D'ivrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Mais Chachamim, nos sages disent, un idolâtre pourra pratiquer la circoncision vis-à-vis d'un juif à partir du moment au cours duquel d'autres juifs se tiennent devant lui pour le surveiller. Aval beno les beno. Mais lorsqu'un idolâtre se trouve seul devant ce juif, il est interdit à ce que cet idolâtre pratique la circoncision pour lui. Et Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir dit, Afilu acherim omdim al gabon amilo. Même lorsque certains juifs se trouvent autour de lui afin de le surveiller, il serait interdit à ce que cet idolâtre également pratique la circoncision vis-à-vis de ce juif. Des éménines, car il se pourrait que des fois, des matzlele sakina, il pourrait faire pencher le couteau ou mashvele krut shifra, et pour ainsi le rendre stérile. Et ça va Rabbi Meir ovede kochavim lo. Et Rabbi Meir pense que un idolâtre ne peut pas pratiquer la circoncision, orminhu. Et voici qu'il existe un autre enseignement qui contredit celui-ci. Ir she'en refait Israël, une ville à l'intérieur de laquelle il n'existe pas de médecin juif. Vieshba refait kuti, mais il y a cependant un médecin QT1, verofait oved kochavim, et un médecin idolâtre. Yamol oved kochavim, il pourra, ce médecin idolâtre, pratiquer la circoncision vis-à-vis de ce juif. Ve'alimol kuti, et ne pourra pas un QT1 pratiquer la circoncision vis-à-vis de ce juif, car, comme Rachid le dit, si ce QT1 fait la circoncision à ce juif, c'est d'une évidence qu'il le fera au nom d'une idole qui se trouve dans le mont Gerazim. D'ivrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Et donc, nous voyons, d'après les paroles de Rabbi Meir, que si un idolâtre pratique la circoncision vis-à-vis d'un juif, s'il est médecin, alors c'est permis. Alors qu'au-dessus, c'est marqué qu'un idolâtre ne pourra pas pratiquer la circoncision vis-à-vis du juif, car il y a un risque à ce que cet idolâtre puisse le rendre stérile. Rabbi Yehuda Omer, Yamol Kutsi. Par contre, un QT1 pourra le circoncire, Oved Kochavim, mais un idolâtre ne pourra pas le circoncire. Alors la Gemara répond, Ipor, nous sommes obligés d'inverser les lignes de conduite et de dire que c'est en réalité Rabbi Yehuda qui permet la circoncision par un idolâtre, mais que Rabbi Meir ne permet pas la circoncision par un idolâtre médecin. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Yimol Kuti velo Oved Kochavim. Rabbi Yehuda Omer Oved Kochavim velo Kuti. Rabbi Meir dit qu'un QT1 pourra le circoncire et pas un
idolâtre. Ve Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Oved Kochavim. Oved Kochavim, un idolâtre, pourra le circoncire. Velo Kuti, et un cutéen ne pourra pas le circoncire. Et ça va, Rabbi Yehuda Oved Kochavim, Shapir Damé. Mais Rabbi Yehuda pense-t-il bien qu'un idolâtre peut circoncire le juif? Cela marche bien. Ve'ahatania, et voici qu'il est enseigné dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Minaïn le mila be'oved kochavim sheye psula. D'où savons-nous qu'un idolâtre ne peut pas pratiquer la circoncision, et s'il pratique la circoncision, cette circoncision est invalide? Shene Emar, car il cite un pasouk, un verset qui dit la chose suivante, Ve'ata et beriti tishmor, et toi, mon alliance, tu la garderas. Autrement dit, de la même façon que cette alliance est observée par un juif, alors la science de la circoncision devra être pratiquée par un juif. Et là, leolam lotipor, mais en réalité, nous ne devons pas inverser les lignes de conduite. Ve'acha b'mai askinan, et ici, de quel cas s'agit-il?